Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc, suite à une ouverture pourtant baissière, eh bien que les cours terminent en légère hausse, puisqu'à une clôture à 4909,84, le CAC 40 gagne un peu plus de 9 points avec 0,19% de gain par rapport à la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une phase de stabilisation depuis le milieu de cette semaine, avec donc une stabilisation qui se fait sur cette zone ici de support que j'ai repositionné à 4874 points. Par rapport à l'ensemble de la dynamique, on a eu donc la première dynamique haussière, phase de stabilisation, deuxième dynamique qui a franchi donc cette zone et qui l'a transformée en support. Nous sommes toujours dans une dynamique haussière puisque en absence ici de tendance, eh bien nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de consolidation qui se mette vraiment en place, puisque c'est vraiment ce support des 4874 points qui a retenu les cours, donc cette semaine qui, je le rappelle, ne faisait que 4 jours. Donc, phase de stabilisation, dynamique tout le temps, toujours haussière. Du point de vue des indicateurs, on constate cette configuration notamment sur le RSI qui reste ici en zone de surachat. Attention au stochastique ici qui est en train de préparer une sortie qui pourrait donner un signal d'une possible phase de consolidation. Le MACD s'est totalement neutralisé et les volumes baissent légèrement dans une phase où la volatilité reste moyenne. Donc on est vraiment sur une phase de stabilisation à tout point de vue. Petite perte de volume donc qui est tout à fait normale en absence de volatilité. Ce que l'on peut attendre de la prochaine séance et de la prochaine semaine, c'est notamment une continuité sur le test de cette zone des 4874 points. Tant que ce niveau ici reste support, l'objectif est toujours sur la zone des 4962 points. Ça, c'est tant qu'on reste ici sur cette zone. En cas de rupture, eh bien, on pourrait aller chercher des niveaux inférieurs. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur l'hebdomadaire, donc par rapport à cette dynamique, et on peut constater ici donc que eh bien, la puissance de cette dynamique, avec donc ces deux bougies hors bol en hebdomadaire, ce que je vous avais signalé qui était très très rare, eh bien on continue, malgré cette phase d'excès donc initiale qui a propulsé, je dirais qui a commencé à propulser la dynamique haussière, eh bien on est vraiment sur une continuité suite à cette forte hausse. On commence donc bien l'année avec une nette hausse. Donc d'un point de vue hebdo, on est là aussi dans une phase de hausse. Du point de vue des indicateurs, on commence à rentrer en surachat. On l'est déjà en stochastique, on se rapproche ici sur le RSI et le MACD confirme que nous sommes dans une continuité de dynamique haussière. Attention aux volumes qui donc ont bien baissé en fin de l'année dernière, qui se reprennent légèrement mais qui restent inférieurs à la moyenne. La volatilité, elle aussi, est légèrement inférieure. Donc par rapport à cette configuration, on n'est pas vraiment sur une phase d'excès. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 bougies que l'on clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure, alors que précédemment, je vous indiquais justement que nous n'avions plus de contact avec cette bolle supérieure. On avait eu un tout petit contact ici sur cette bougie, avant ici de repartir et vraiment d'imprimer une vraie dynamique après une longue phase de range. Je le dis souvent, après les longues phases de range, on a souvent des sorties qui se font sur des grosses dynamiques. Et bien c'est ce que nous avons actuellement, et pour l'instant, il n'y a pas de signal de fin de cette dynamique. Donc un petit peu comme sur le daily, tant que l'on reste ici au-dessus de ce niveau qu'on vient de casser, alors le niveau un peu plus large sur l'hebdo, on parlera d'une zone entre 4860 et 4880. Tant que l'on reste au-dessus de ce niveau, eh bien on reste tout simplement dans la poursuite de cette dynamique haussière qui avait été impulsée ici par cette dynamique principale. Alors comment jouer la séance lundi prochain? Donc je vous l'ai déjà indiqué quelque part, 4874 cassé, eh bien, nous donnera un signal de consolidation. Si tel était le cas, on pourrait se servir ici des retracements de Fibonacci toujours pris sur la dynamique directe avec des Fibonacci repositionnés et donc une première zone de retracement ici à 4826 points qui constitue déjà un support intermédiaire à l'intérieur de cette dynamique ici très court terme. En cas de rupture de ce niveau, eh bien, on pourrait bien aller chercher ici la zone des 4762, retracement à 38,2% de Fibonacci. Les cotations sont légèrement différentes entre les zones de retracement sont légèrement différentes entre le CAC futur et le CAC cash que nous analysons ici, d'où certaines différences par rapport à mes analyses intraday. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Naturellement, toute rupture éventuelle de cette zone des 4930 points validerait une poursuite du mouvement en direction des 4962 points. Du point de vue du fixing,
C'est aujourd'hui Ouzbek qui gagne sur ce fixing, bravo à toi Ouzbek. Et concernant les statistiques, alors, et notamment dû à cet affaiblissement qui est bien visible ici par les moyennes mobiles, on a encore peu d'occurrences sur cette configuration technique. Malgré tout, sur le peu que nous avons eu, nous sommes à 100% haussier. Le problème, c'est que nous n'avons eu que 4 cas significatifs similaires à celui que nous avons en clôture de cette bougie. Donc on sait que la probabilité est haussière, mais elle repose vraiment sur trop peu d'occurrences significatives pour être exploitable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 et donc pour la fin de cette première semaine de l'année. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.